Comment repérer les transformations ayant effectué le graphe d'une fonction de référence? Tout d'abord, vous devez identifier la fonction de référence. Alors, celle que je vous propose ici, c'est la fonction racine cubique. Alors, cette fonction racine cubique s'exprime par, on va la nommer f. F de x est égal à racine cubique de x. À x, j'applique la fonction f, j'obtiens f de x qui donne racine cubique de x. La fonction f dit élève x à l'exposant 1/3. Prend la racine cubique de x. Quelles sont les transformations? Tout d'abord, redessiner rapidement la fonction racine cubique. Alors, elle passe par 0, 0, 1, 1, moins 1, moins 1. Et nous avons également un autre point, 8, 2. Et forcément, vous avez de l'autre côté moins 8, moins 2. Ça donne donc cette allure-ci. Voilà. Alors, qui permet d'identifier s'il y a des translations horizontales ou verticales? Eh bien, c'est ce point-ci. Ce point qui a comme coordonnée 0, 0, où est-il parti? Il est parti là. Pour parvenir à ce point, j'ai dû me déplacer de 3 unités vers la droite et de 4 unités vers le haut. Donc, vous avez d'office une translation horizontale de vecteur U de composante 3, 0 et une translation verticale de vecteur, je vais le nommer V, de composante 0, 4. Maintenant, il faut regarder si nous avons des déformations. Alors, les déformations, comment les trouver? Eh bien, là, vous allez chercher l'autre point. Je vous ai demandé de bien maîtriser le point 1, 1. Ce point 1, 1, si je me déplace de 1, je dois du point où il y a le point d'inflexion, je dois monter de 1. Est-ce encore le cas? Retournons sur la fonction transformée. Si je me déplace de 1, vous voyez très bien qu'on ne monte plus de 1, on monte moins. Ça a l'air d'être 1/2, donc normalement j'aurais dû monter de racine cubique de 1 en fait. Quand je dis je monte de 1, c'est parce que j'applique la fonction prendre la racine cubique. Lorsque vous êtes sur l'axe des abscisses, que vous appliquez la fonction f, vous basculez d'axe, vous basculez sur l'axe y, et donc vous obtenez vos y en prenant la racine cubique de x. Et donc, si j'avance de 1, du point 0, 0, je monte de racine cubique de 1. Si j'avance de 2, je monte de racine cubique de 2. Si j'avance de 5, je monte de racine cubique de 5. Pourquoi racine cubique? Je répète, parce que j'ai appliqué la fonction f qui vous demande de prendre la racine cubique. Alors, on ne sait pas bien lire. Par contre, le point ici. Par contre, si je viens jusqu'ici, là, ou un peu plus loin, 1, 2, 3, ici, il est là. Là, ce point-ci, eh bien, là, on sait lire. On sait lire sa coordonnée, on est certain. Ce point, pour l'atteindre, que dois-je faire? Je me dois de me déplacer de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah tiens, quand je me déplace de 8 sur ma fonction de référence, je monte de racine cubique de 8, c'est-à-dire 2. Or, ici, regardez, vous montez non pas de 2, mais vous montez de 1. Comment obtenir ce 1 en respectant le racine cubique de 8? Pourquoi? Parce que j'ai avancé de 8 de ce point-ci. Eh bien, pour arriver à 1, eh bien, je dois multiplier cette racine cubique par 1/2. Et donc, cela veut dire qu'en plus de vos deux transformations, de translation l'horizontale et la verticale, s'ajoute une déformation verticale qui est une compression verticale de coefficient. Je divise par 2, donc coefficient 2. Et donc, que cela donne-t-il pour votre transformée? C'est en vert qu'elle est dessinée, pardon.
Nommons-la G. Eh bien G, pour l'obtenir, de X. Tout d'abord, on reprend toutes les transformations. D'abord, ce sont les horizontales et les translations en premier. Donc, tout d'abord, la translation horizontale de vecteur U de composante 3, 0. Cela donne, lorsque vous faites une translation horizontale, la formule c'est x votre antécédent moins, et puis vous venez chercher votre composante qui est là, 3. Donc votre nouvel antécédent est x moins 3. Plus de transformation horizontale, je bascule d'axe. Pour basculer d'axe, je dois appliquer la fonction f, c'est-à-dire rendre l'image de x moins 3 par la fonction f, c'est-à-dire prendre la racine cubique de l'antécédent x-3. Ensuite, j'applique les transformations verticales. Tout d'abord, dans l'ordre, la compression verticale de coefficient 2, c'est-à-dire multipliée par 1/2. Votre image précédente, c'est-à-dire 1/2 fois racine cubique de x-3. Et puis, il me reste la translation. Je suis trop court dans mon tableau. Je vais descendre. Translation verticale de vecteur 0, 4. Cela donne 1/2 fois f de x moins 3 auquel on ajoute 4. Quand vous avez une translation verticale, vous prenez l'image précédente, c'est-à-dire 1/2 fois f de x moins 3 ici, et vous faites plus. C'est plus parce que c'est du vertical. Quand c'est horizontal, c'est moins. Et puis vous venez chercher la composante, et hop, et vous venez la mettre à côté de votre plus. Ce qui vous donne comme expression pour la fonction g de x, 1/2 fois en fonction de f de x moins 3 plus 4, en expression analytique, cela donne 1/2 fois la racine cubique de x moins 3 plus 4. Voilà. Alors, si on travaille les transformations, elles sont reprises là-haut. Si on travaille avec le point, votre point xy de départ. Donc, en fait, je vais reprendre la séquence ici, mais ici, c'était d'un point de vue algébrique, donc des calculs. Et ici, c'est d'un point de vue graphique. D'un point de vue graphique, vous appliquez les mêmes transformations. La translation horizontale, que cela donne-t-il? La translation horizontale modifie votre x. On garde le y. Attention, que devient le point? Si pour l'algébrique, c'est un moins, pour le graphique, c'est un plus. 3. Alors, ensuite, que cela donne-t-il? On applique la fonction. Donc, cette fois-ci, on va travailler au niveau de votre y. Donc, le x plus 3, je n'y touche pas. J'applique les transformations. Tout d'abord, la compression verticale. La compression verticale, comme j'ai basculé d'axe, attention, maintenant je travaille sur l'ordonnée y. Donc, le x plus 3 ne bouge pas. La compression verticale modifie mon y et c'est multiplié par 1/2 ou divisé par 2. Ensuite, la translation verticale. La translation verticale, elle ne pose aucun problème. Hein. Donc, ça fait x plus 3, 1/2, y. Quelle était la composante 4? Y plus 4. Et voilà. Comment vous devez procéder. Maintenant, on met tout ça dans le tableau. Tout ce que vous avez ici est repris, est à reprendre dans le tableau. Tout est structuré. Attention à toujours bien reprendre les transformations dans l'ordre.